Dessiner pour mieux comprendre. La maison de Peter Zumthor. Un plan en U. Une maison en béton. Au centre, un jardin d'érable. L'architecte vient creuser la matière pour révéler l'espace. Sa pièce de travail, un atelier à double hauteur orienté sur le jardin. Sur sa droite, un passage. Quelques marches qui mènent à un salon de bois. Également à double hauteur. Mais cette fois-ci, une fenêtre basse. Nous continuons à creuser. Sur sa gauche, un autre passage étroit qui nous conduit à la cuisine. Un autre volume à double hauteur qui découpe l'angle de la maison. Dans l'aile secondaire, espace de réunion et de travail s'organise autour du jardin. On retrouve ce concept de masse évidée au terme de valse, avec ses blocs de pierre contenant des surprises. Au musée Columba, où là aussi, un jardin clos est dessiné. Tout comme ce salon de bois, ou encore à la chapelle du frère Nicolas, qui est contenue dans un volume de béton. Les espaces résiduels sont à leur tour habités par des espaces de service, comme cette bibliothèque, ou cette alcôve dans la cuisine. Un système d'espaces servis et d'espaces servants appliqué à l'ensemble de la maison. L'architecte compose une tension entre espace à double hauteur et passage resserré. La position dans l'espace de sa table à dessin ne n'est pas du hasard. La structure spatiale rappelle celle de son premier atelier, tout comme les archives enterrées. À l'étage, les espaces de la nuit, creusés comme une galerie. Les vides des double hauteurs, les sanitaires, rangements et escaliers dissimulés dans les blocs. Une toiture légère en tôle et des menuiseries posées en applique, comme des tableaux. Zumthor dessinera les luminaires et certains meubles. Dans ce petit village alpin, l'architecte construira un premier atelier, une maison en béton. Plus tard, un nouvel atelier de verre verra le jour.